Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Les images de Phil, bonjour. C'est parce qu'il y a des écrans en studio, là, les images de Valérie Plante là, qui s'est effondrée, qui a un malaise. Là. C'est inquiétant. On lui souhaite vraiment, vraiment de revenir en santé. En fait, j'ai vu la nouvelle. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai vu la nouvelle, mais j'ai pas vu les images. J'espère effectivement qu'elle est correcte. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand ça arrive, là, c'est souvent un signe d'un surmenage. Hein? Oui. Les primes de 16 millions, hier, il y a Adrienne Arsenault de CBC qui a posé la question à Catherine Tate, la présidente de CBC Radio-Canada, et qui demandait, est-ce qu'il va y avoir des primes? Puis elle a dit, on ne s'est pas penché sur la question. C'est bon. Oui, mais en fait, c'est faux, parce qu'encore une fois, contractuellement, Benoît, là, n'importe qui a une prime, c'est dans son contrat d'emploi. Là. Il y a un mécanisme dans tous les contrats d'emploi sur la planète qui te disent combien tu peux toucher selon... Alors, ils savent déjà budgétairement, si tout le monde... bien entendu, il y a des objectifs de rentabilité, des objectifs de vente, des objectifs de coupure, aussi bizarre que ça peut paraître. Là, mais le gestionnaire que tu envoies au front pour couper du monde... Techniquement, il a le droit à une prime aussi. Alors, ce que j'aime pas non, je sais, Benoît, que t'aimes pas ça, mais c'est sûr que cette job sale, qui est pas facile, qui est difficile, elle est primée. Bon, là, reste à savoir si une société d'État, ça fait du bon sens qu'elle donne des primes. Ça, je suis prêt à avoir la discussion avec toi. Mais il y a des primes qui sont prévues, puis c'est de se mettre la tête dans le sable, de dire, puis qu'elle ne sait pas, c'est budgété, là. Tu sais, il y a pas une société sur Terre, une business, une organisation qui n'a pas budgété, parce qu'au pire des scénarios, ils l'atteignent pas. Tu as l'air d'un héros comme président ou présidente parce que tu dis, j'ai dépensé moins, j'ai pas eu à décaisser les primes. C'est budgété. C'est juste qu'on n'a pas voulu répondre à la question. Mais dans les coupures qu'il y a eu hier, il y a quand même il y a 600 personnes qui vont perdre leur emploi à travers le Canada. Il y a 200 postes qui sont vacants, mais qui seront juste pas pourvoyés. Mais j'ai essayé de faire des calculs, puis là, excuse-moi, tu vas me voir regarder une feuille parce que, le budget de Radio-Canada, c'est 1,2 milliard de dollars. Ça veut dire que chaque Canadien... CBC Radio-Canada. Même les petits bébés. Oui, OK, le Canada donne à Radio-Canada 1,2 milliard, 1,28 exactement. Ce qui veut dire que chaque contributeur canadien, là, mon fils, mes 2 garçons, etc., un bébé de 1 an, c'est l'équivalent, OK, à 38 millions de personnes, c'est l'équivalent, on envoie toutes 33,50, OK, 33,25, excuse-moi. Alors, tout contribuable québécois, là, tout citoyen canadien, OK, de la population envoie 33 $ à Radio-Canada, OK? Mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que si c'est le mode de fonctionnement, là, moi, si je serais le patron d'une organisation, là, OK, oublions que ça appartient à l'État, il y a plein de façons d'allouer des ressources. Tu y vas-tu sur la population? Parce que si tu y vas sur la population, tu te dis, OK, au Québec, on est 8,5 millions, ce qui veut dire que Radio-Canada aurait le droit à 285 millions de budget d'opération. OK? Mais là, on pourrait pas faire ça parce que tu comprends que tout le monde s'arrachera la chemise au Québec de dire, ouais, mais nous, on a le droit, on est différents. Puis là, en ce moment, ce qui est en train d'être fait chez Radio-Canada, c'est qu'on prend le 125 millions qu'on veut sauver, mais on le répartit pas de façon équitable. En d'autres mots, le Québec va avoir excuse-moi l'anglicisme, un coût plus difficile que l'ensemble des provinces canadiennes. Puis ça, tu le sais, Benoît, je suis pas nationaliste, mais excuse mon langage, ça me fait chier. Parce que ça devrait pas être comme ça. OK, n'importe quel président qui a un peu de jugeote va le faire selon les revenus. Le calcul qu'il faut que tu regardes, c'est qui fait plus de revenus. Puis l'entité qui fait moins de revenus, malheureusement, c'est elle qui va être plus sabrée. Puis je veux pas casser du sucre sur aucune province canadienne. Mais j'estime, je suis pas mal sûr que les Maritimes, admettons, ont moins d'annonceurs que le Québec. Tu comprends? Alors, pourquoi qu'on coupe de façon, très, je vais appeler ça équitable. C'est pas équitable, mais on utilise une méthode de calcul qui fait aucun sens par rapport aux revenus publicitaires. Et pourquoi ne pas couper CBC au Québec? Vous avez déjà Radio-Canada, vous n'avez pas besoin de dédoubler les services?
Je suis 100% d'accord. Là, est-ce que ça vaut pas la peine de recadrer le mandat de Radio-Canada? Ça, c'est une autre question. Ouais. Qu'est-ce que Radio-Canada fait dans la chasse aux revenus publicitaires? Qu'est-ce que Radio-Canada fait dans la chasse aux codes d'écoute? Autant dans la radio que la télévision. Pourquoi que on a une société d'État qui compétitionne un marché privé? Ça fait aucun sens. Après ça, que Radio-Canada veut se tourner 100% pour faire de la nouvelle, OK, pour couvrir le régional, etc. OK, mais sors-toi d'un créneau. Tu peux pas être dans le créneau de la course des codes d'écoute avec des émissions de variété, des téléséries, etc. Ouais. Des quiz. Que je te vois aller au quiz de Patrice Lécuyer, toi. Que je te vois. Puis Patrice va venir travailler à nouveau, va venir travailler à TVA, qu'il fasse les quiz en dehors de... Moi, je comprends pas des quiz à Radio-Canada. Leur mission, leur mandat devrait être plus sérieux que ça, là, où les privés n'ont pas les ressources d'aller dans les régions. Souvent, là, ce qu'on a peur, c'est que si on fait ça, tu sais, moi, je suis quand même bon pour me mettre dans les souliers de l'État, là. Tu sais, je fais preuve d'empathie. Je me mets dans les souliers. Mais les budgets qu'ils vont couper dans les émissions de variété, dans les téléséries, les quiz à Radio-Can, ces gens-là, là, la production, elle va juste se retrouver à TVA, à Novo. Tu sais, elle mourra pas, là. Non. Si Radio-Canada se sort d'un secteur d'activité, ça va créer des opportunités pour les télévisions privées qui, eux, vont peut-être produire plus d'émissions. Mais là, ils se battent pour les mêmes commandites, les mêmes annonceurs. Puis deuxièmement, faut pas se le cacher, là, Benoît, le Québec, c'est 8,5 millions d'habitants. C'est un micro-marché. Ouais. Alors, à un moment donné, je pense que c'est le temps, là. Écoute, on sait que ça va pas bien là, dans l'économie. Oui, il y a les médias qui sont durement touchés, mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas une entreprise qui annonce des coupures de postes. Juste hier, là, je regardais dans les nouvelles québécoises. Hier, il s'est perdu 500 emplois au Québec d'annoncer dans juste les communiqués de presse. Là. Ça, c'est pas ceux qui l'ont fait sans le dire. C'est énorme. Si on roule à 500 emplois par jour, c'est beaucoup de jobs. Ouais. Philippe, merci. On se reparle demain. À demain.